Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Salut Sacha, comment vas-tu? Bah plutôt bien, écoute, fin de semaine, le vendredi après je travaille pas, donc là c'est déjà le début du week-end quoi. C'est la première fois que je commence un épisode en demandant directement comment ça va. Mais bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. On est à Nantes avec Sacha Juglé, si je prononce mal tu me le dis. Ça. Et, oh là là, coïncidence, on a tous les deux le même t-shirt, incroyable. Ah, pas tout à fait le même, hein. On n'a pas le même patch, exactement, on n'a pas le même patch, mais globalement, on a le même t-shirt parce que on a fait la même course il y a quelques semaines de ça. On va en parler bien évidemment, hein, mais on va pas parler que de ça. Pour ceux qui ne savent pas, donc on a le t-shirt de l'ultramarin, une course qui se passe à Vannes, où Sacha a couru une partie du relais, donc une partie du 175 km, et moi j'ai couru la course qui en faisait 59, 56 officiellement, si je dis pas de bêtises. Bon, rien à voir, je divague un peu, mais est-ce qu'on peut commencer ce podcast tout doucement en te présentant? Ouais, bah carrément. Sacha, du coup, on s'est croisés avec Valentin dans le passé sur les terrains de volley. Du coup, que je fréquente plus maintenant, et a priori, toi pas trop non plus. Et du coup, passé sur la course à pied. Professionnellement, je travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Voilà, métier plutôt sédentaire, mais j'aime beaucoup courir, Ouais. marcher, faire du vélo. Donc voilà, c'est en partie pour ça que je suis là, a priori, Ouais, exactement, tous pour ces parler sports, de ça. tous ces sports d'endurance qu'on aime tous un peu pratiquer. Et c'est un peu un des thèmes qu'on va aborder justement. En quoi c'est des sports faciles et en même temps sur lesquels on peut aller très loin, in fine. C'est ça. On va en parler, marathon, voire plus que marathon. Ça, c'est hyper intéressant. Quand j'ai préparé cette interview, je me suis rendu compte qu'au final, toi et moi, on avait un peu le même parcours sportivement. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, on a commencé dans le volley. Et puis après, on a arrêté le volley pour se mettre un peu plus à fond dans la course à pied. J'ai trouvé ça hyper marrant. Et on en parlait avec Valentin Boulot, qu'on a interviewé juste avant. On s'est plus que croisés sur les terrains puisqu'on s'est joué quand on était au lycée. Et c'est très drôle, je trouve, qu'on se retrouve aujourd'hui à enregistrer ce podcast. Sacha, c'est quoi la place du sport dans ta vie aujourd'hui? La place du sport, c'est loin d'être, c'est pas du tout une activité principale, mais c'est en tout cas quelque chose auquel je pense quotidiennement, auquel je me dis quand est-ce que je vais aller courir, quand est-ce que je vais pouvoir faire du sport, quoi. C'est vraiment important, et quand j'arrive pas à le caler dans ma semaine, c'est vrai que ça joue sur mon humeur, mon moral. Donc je pense que ça est devenu une part assez importante, et ma compagne pourrait le confirmer, puisque c'est un équilibre à trouver entre le pro, le perso et le sport à côté. Donc ouais, plutôt une part assez centrale, malgré tout. Et oui, la course à pied, ces derniers temps, prend une part très importante dans tout ça. Ok, on va en parler plus en détail après. C'est quoi ton meilleur souvenir de sport? Forcément, il y en a beaucoup au volley, liés au collectif, et notamment les athlètes en vol, ce genre de compétition au niveau cadet en lycée, où c'était une superbe année, et où on finit la compétition en gagnant, etc. Donc ça, forcément, ça reste un très beau moment. Et après, en course à pied, je sais pas forcément les premières courses, le premier trail peut-être qui reste un super souvenir. C'était où? 16 km entre Nantes et Rennes dans une forêt. Ok. Et franchement, je finis rincé, mais waouh quoi. Tu suis des petits chemins avec du monde, c'est un super truc, et ça a donné ensuite envie de continuer là-dedans, quoi. C'était quand ce premier trail justement? Je pense autour 2016, Ok. Il 2017. y a presque 10 ans quoi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, t'es un coureur depuis plus de 10 ans, on va dire. Ouais, ça a commencé progressivement, et ça, je me rends compte que la course à pied, c'est
quelque chose d'hyper progressif. Ouais. Et du coup, en pensant au podcast, effectivement, je vais retracer un peu tout ça, mais c'est vrai que les premières courses, ouais, c'est dans ces eaux-là, 2016-2017. Et puis, bah, ça avance tranquillement, quoi. Et après, je prends pas beaucoup de risques en m'alignant sur des courses où la distance, je la maîtrise pas pour l'instant, quoi. Ok. Donc, je progresse petit à petit. T'as un peu une approche du coup de la course à pied qui est très raisonnable. Oui, quand même. Parce que j'ai pas envie de souffrir sur le jour de l'épreuve, parce que ça m'est quand même, malgré tout, déjà arrivé sur des distances que je maîtrisais, où tu as envie de faire une paire en termes de vitesse, et tu te retrouves dans le rouge au milieu de course. Et bon, les fins de course sont pas plaisantes. Alors qu'à contrario, les courses où tu es bien préparé, où tu es à l'allure où tu dois être, et que tu finis bien, voilà, les sentiments sont pas du tout les mêmes, quoi. Ah bah ouais, carrément. Donc, Ça, c'est un message hyper intéressant que tu racontes là, et je pense qu'on peut carrément appuyer dessus. Mais on a beaucoup tendance à regarder un peu ce que les autres font. Strava, évidemment, n'aide pas à ça. Même les réseaux en général, on voit des gens qui font des énormes perfs, que ce soit en termes de vitesse comme en termes de distance. Et faut pas oublier, je pense qu'on on a tous un rythme différent, on a tous une capacité différente, et ce qui compte, et c'est un peu ce que toi tu décris là, en tout cas je l'entends comme ça, c'est de faire mieux que soi-même la veille, quoi. Ouais, c'est ça, c'est prendre son temps, parce qu'en fait, ça sert à rien de se blesser, ça sert à rien de se dégoûter. Et il vaut mieux refaire un 10 km de plus plutôt que de partir sur un semi pour se dégoûter et arrêter derrière, quoi. Ou de blesser, et du coup perdre 3 mois ou 6 mois sans sport, quoi. Ouais. Donc ouais, pour l'instant je me suis pas blessé. Bravo. Par cette on va dire cette alternance de courses que je maîtrise à peu près, et en même temps j'essaie d'aller plus loin, De te dépasser. ouais, voilà. Après en 2024 j'ai pas fait quasiment de courses, parce que je préparais du coup le diplôme d'expertise comptable, donc T'as eu m'a récemment, occupé. si je dis pas de bêtises. Que j'ai validé en novembre. Et du coup, j'ai couru comme ça 3-4 fois la semaine, le midi, voilà, sur un rythme régulier mais sans compète. Du coup, forcément, t'as moins d'entrain à faire suivre un plan ou quoi. Et donc, là, je retrouve la compète, je retrouve une condition physique aussi meilleure. Et ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Tu m'étonnes. Et donc en 10 ans d'évolution dans la course à pied, aujourd'hui, allez, c'est pas, encore une fois, j'ai pas envie de dire pour comparer ou quoi, mais c'est quoi la distance la plus longue, ou en tout cas l'effort le plus dur qui t'a marqué, on va dire? Du coup, j'ai fait un marathon en 2022. Ouais. Donc forcément, ça reste un effort, l'effort sans doute le plus conséquent que j'ai eu à faire. Après, pas en course à pied, mais en marche, j'ai fait le GR20. Waouh. Cette année-là aussi, Ah ouais. ouais, en juin, par rapport au mois de novembre. Et là, du coup, sur 12 jours, Ah oui, là costaud. aussi, c'était un effort Ah oui. physique. Mais c'était pas de la course à pied, mais qui a été une bonne révélation de la nécessité d'être en forme, et puis de ce type d'effort que t'as pas l'occasion de faire, quoi. 12 jours d'affilée, C'est clair. où tu te lèves, tu ranges ton sac, et tu pars et tu marches pendant 7-8 heures. Ouais. Enfin, j'ai jamais eu l'occasion de le faire depuis. Ouais, carrément. Derrière. Et ça, ouais, c'était sans doute le plus gros effort que j'ai eu à faire, et ça s'est bien passé, donc ça me donne envie de refaire, mais pour l'instant, c'est pas rentré dans le calendrier, dans les plans. Et alors le calendrier là de 2025, on va dire, déjà, t'as des choses de prévues? Du coup, là, je rattaque une prépa marathon. D'accord. Pour le mois d'octobre, mi-octobre, Tu vas courir quel marathon? à Amsterdam. Eh ben on s'y verra. Bon, c'est super. Incroyable. C'est mon cadeau du coup de mes 30 ans de l'année dernière. Ah, magnifique. Tous mes amis m'ont cotisé pour m'offrir ça. Ils sentaient que j'en avais bien besoin d'y retourner, même si voilà, j'ai pris le temps de le fixer un peu loin, parce que le temps de refranchir un peu les paliers. Donc là, j'avais fait semi de Nantes cette année, l'ultramarin de 30 km. Ouais, qui est déjà un bel effort. Juin. Et puis là, je repars sur le marathon. Ouais, génial. Voilà, avec un objectif de pas marcher. D'accord. Parce que la première fois, j'ai marché en craquant un peu Ouais, sur la fin peut-être. dans le mur du marathon, Ouais. comme tout premier.
marathonien, pas hyper frais sur le jour de la course. Et voilà, puis un objectif de 4 heures. Plutôt tranquille, Waouh, mais voilà. c'est tenable, déjà quoi. exceptionnel, les 4 heures, on se rend pas compte. Ouais, mais- Non, c'est clair, c'est déjà top. Je pense que j'en suis capable, mais voilà, il faut le jour de l'épreuve être frais. Ce qui m'avait manqué en 2022, avec une trop grosse prépa et pas assez de repos à la fin. Et puis, La voilà. fameuse phase de jus. Ouais, et puis grosse période de travail en parallèle, donc forcément, bah, ça récupère moins bien, et puis bah, ça manque un peu à la fin, mais bon. Ok. C'était où là, en 2022? À La Rochelle. À La Rochelle. Ok. Attends, je réfléchis, mais. Non, non, c'était 2021 que j'étais à La Rochelle. Ça aurait été énorme. Ok. Et t'avais fait quel temps du coup à La Rochelle? 4,24. Ok, oui, donc c'est quand même un gros gap. Ouais, bah, parce que j'ai perdu j'ai mis 1h20 sur le 30 à 40 Ah ouais. en marchant, en alternant, parce que j'étais cuit, et autant dans les jambes que dans la tête. Donc là, voilà, j'espère avoir un mental un peu plus costaud, les jambes un peu plus costauds. Moins de fatigue Et puis, professionnelle voilà. peut-être. Voilà, donc on va essayer de tout bien faire, et puis on verra ce que ça donne. Génial, incroyable. Je suis trop content pour toi. J'espère que ça va bien se passer et que tu vas kiffer autant la prépa que la course en elle-même. Parce que les deux, je pense que sont pas. Enfin, ni l'un et. Enfin, la course est pas plus importante que la prépa, je Non, pense. c'est clair. Et là, c'est clair que la prépa, j'avais adoré en 2022, bah, notamment sur ce parcours-là, là où on court le long des bords de Loire, là où je faisais mes sorties longues jusqu'à là-bas plus loin. Jusqu'à Malakoff. Ouais, encore beaucoup plus loin. Ah ouais. Et ouais, non, j'ai envie d'y retourner, mais voilà, faut être patient et Un peu d'appréhension. ça va le faire. Non, parce que du coup, maintenant, je connais quand même. Je sais que c'est dur, mais voilà, c'est plus dans l'inconnu. J'espère que mon corps se souvient aussi un peu, et Ouais, bah c'est sûr. ça va passer. Ouais, carrément. Justement, tu en as parlé un petit peu de Nantes. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette ville qui, si je dis pas de bêtises, tu y es arrivé il y a 15 ans et t'en es jamais vraiment reparti? Ça compte pour ça, Ouais. Nantes? Bah ouais, forcément, on est arrivé là par le volet, au lycée Jean Perrin, à Rezé, juste à côté d'où j'habite maintenant. Pas un peu par hasard, mais c'est bien fait. Et puis bah, le volet où ça m'a fait rester à Nantes pour jouer. Donc forcément, tu fais des études un peu en fonction de ça. Et puis, ouais, non, c'est une super ville pour être étudiant, hein. Une super ville pour être jeune actif, parce que plein de travail, plein de monde, et puis ouais, voilà. Et puis comme j'ai fait les études ici, bah, plein d'amis qui sont restés là aussi. Donc entre les deux, je suis parti à l'étranger quand même 1 an et demi, juste après le master, en VIE. Ah ouais, trop bien. Je sais pas si tu connais. Ouais, carrément. Et ça, j'encourage Ouais, bien sûr. tous les moins de 28 ans à le faire. C'est vraiment une super opportunité d'aller bosser à l'étranger, Et t'étais parti où alors? en Irlande, à Dublin. Donc ouais, 2019-2020, donc pendant le Covid, mais bon, c'était une super expérience. Où du coup, j'ai fait pas mal de courses à pied, vu que bah, j'avais déjà un peu arrêté le volley avant. Un peu un peu arrivé au bout du truc de volley. Donc là-bas, ça a été un bon passe-temps pour rencontrer du monde, et puis se bouger le week-end, découvrir la ville. Et puis voilà, donc cette année-là, j'ai fait le semi en septembre. Et puis un semi à l'opposé de l'Irlande, à Kiel Island. Un tout petit truc, mais c'était hyper sympa. Ok, génial. Ça va être cool de faire des courses à l'étranger. Enfin, là, tu parlais d'Amsterdam. Du coup, une course en Irlande. C'est encore, ça amène encore la course à pied à une autre dimension, on va dire. C'est pas, enfin, je dis ça comme si je savais pas. Moi, j'en ai fait plein à l'étranger, mais ça apporte encore une autre dimension à la course. Il y a la dimension sportive, physique, etc. Mais aussi, découvrir un endroit, l'appréhender, voir comment les gens vivent le sport aussi. Et même, t'as parlé des bords de Loire et tout, c'est quand même une bonne façon de visiter en Irlande ou ailleurs. De découvrir les lieux, non, c'est pareil, tu découvres toutes les rivières, tous les sentiers, tu vas avec des connaissances, si t'emmènes voir des nouveaux lieux, c'est quand même top. Et puis à Nantes, on a la chance d'avoir plein de rivières qui se regroupent, qui permettent de sortir de la ville assez rapidement.
à côté de mon travail, je suis à côté de la vallée de la Chéline. Pour aller courir, il y a plein de sentiers. Donc, c'est top. C'est génial. Je vais revenir sur le volley rapidement. T'as parlé de la section au lycée Jean Perrin. Ouais. T'en gardes quoi comme souvenir de ce passage à la section? Un très très bon souvenir, assez dur. Enfin, pour progresser, parce que le coach Arnaud était pas facile, mais c'est ce qui fait son charme Ouais. et son niveau, et voilà. Il a emmené plein de joueurs très hauts. Donc c'était très bien, il m'a fait énormément progresser. Et puis ouais, c'était de passer de ma mère, d'où je suis originaire, fin fond de la Sarthe. Tu vis le 6000 habitants, tu te retrouves là, dans un lycée à 3000 personnes. La À moitié de la ville. l'internat, c'est gros changement, mais tu prends un train tous les lundis matins, tous les vendredis soirs, pour rentrer chez toi. Non, c'était top. Et le collectif qu'il y avait quand on est arrivé en seconde, avec Valentin justement, ils étaient hyper sympas. Une super année de seconde. Et puis après, c'est toi qui deviens un peu le plus grand pour accueillir les nouveaux. Et du coup, après, en fin de première, Valentin est parti à Dinard. Je me suis retrouvé seul en terminale. Donc j'avais un peu ce rôle Ouais. d'accueillir que tout ça se passe bien au sein de l'équipe. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà, à partir de la terminale, j'ai joué sur Nantes. Ouais. Donc là, le week-end, je restais un peu plus à Nantes. J'ai les amis de mes parents pour jouer. Donc là, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes dans le club. Aller au Lagrange. Allez, Lagrange, ouais. C'était une découverte du monde de la fête et tout, avec les copains du volley aussi. Ouais. Donc à 17 ans, c'est top. Ok, et la suite après, donc Léo Lagrange, t'es resté jusqu'à la fin, Léo Lagrange, ou t'as changé de club Ouais. entre temps? Non, je suis resté jusqu'à partir en Irlande, jusqu'en 2018. Donc ouais, 6-7 ans au moins. Avec une descente une année de... après, je suis monté en N3. Une année sur 5 3 passants. Une année où on était 2 à la passe, où ça tournait un peu. Et une bonne année où on était redescendu une fois en prénat. On a joué la montée. Et une année en N3, je crois. Complète, donc... non, c'était top. Super ambiance, Non, c'était un super moment. Et c'est vrai que... cette époque-là, c'était pas mal ma priorité par rapport aux études, on va dire. Ouais. Mais bon, la balance s'est faite un peu plus après en master, où j'ai lâché un petit peu plus la partie sportive. Et puis je me suis concentré un peu sur la fin des études, quoi. Ok, je vois très bien. T'as parlé, quand t'es en terminale, du fait d'accueillir, d'être là un peu pour être là présent pour le collectif. C'est important pour toi, cette dimension de collectif? Ouais, totalement. Du coup, j'étais passeur. Donc c'est vrai que c'est important de réussir à fédérer, réussir à avoir la confiance du coach, la confiance des attaquants, des réceptionneurs, du libéraux. Voilà, donc t'es obligé d'essayer d'être là présent pour tout le monde, qu'ils aient confiance de l'idée un peu sur le terrain. Parce que c'est quand même toi qui gères le jeu. Et si t'es pas bon, si l'équipe n'est pas bonne, et les retours en minibus de Bordeaux ou Toulouse sont un peu longs, quoi. Dans ces conditions-là. Est-ce que tu penses comme moi, je t'induis vachement dans ma question, que le volley, c'est un des sports les plus collectifs qui existent? Oui, on est un peu biaisé dans l'histoire, mais... Ouais. Mais oui, totalement. C'est une super école pour les jeunes, pour vivre en communauté déjà. Voilà, sur le terrain, compter sur les autres. C'est tellement de bonnes valeurs. Dommage que je pense que là, ça reprend un peu plus d'ampleur avec les bons résultats de l'équipe gars. Mais il y a quelques années, c'était un peu en dents de scie, un peu la dynamique descendante, quoi, sur les seniors amateurs comme nous. Donc un peu dommage, mais non, que des bons moments. Voilà, c'est pas évident tous les jours quand t'es sur le banc, quand tu joues pas, et c'est ce qui est dur dans le volley pour le coup, c'est d'avoir 12 personnes alignées sur l'intérêt et l'investissement, quoi. Quand tu arrives dans des moments où tu travailles, où t'es plus que des jeunes qui sont là que pour ça, ou entre guillemets que pour ça, c'est dur pour le coach
de rassembler tout le monde sur un objectif. Avec Un la même tempo, etc. intensité, Ouais. la même volonté, etc. Ouais. Bien sûr. Carrément, c'est super juste. Et donc après, voler, comme on disait, tu t'es redirigé vers la course à pied. J'ai peut-être posé la question, tu as peut-être répondu un peu en tout cas en partie. Pourquoi tu as commencé à courir? Bah, déjà pour les prépas à voler. Ok. Même si j'aimais pas trop ça, parce que physiquement, j'étais pas hyper à l'aise. Il court des Mais marathons. j'aimais quand même bien ça. J'aimais bien ça à l'époque, les prépas, etc. Bon, sur un temps limité, de début août à mi-septembre, quoi. Début août à mi-août. Mais ensuite, non, mais je pense que c'est un truc que quand t'aimes le sport, la course à pied, si t'arrives à franchir un peu les frustrations du début, de te dire, ouais, 3-4 km, c'est dur. En fait, je pense que c'est vraiment ces premiers kilomètres qui sont les plus durs. Et après, quand on arrive à paralyser ça, t'as envie d'aller plus loin, tu te sens bien. Et ça se fait un peu naturellement. Si t'aimes le sport et que et voilà, et que ton corps le permet aussi. Il y a des sorties, des fois qui ne le permettent pas, mais voilà. Donc, c'est venu comme ça, un peu en parallèle du volley, parce que pour gérer la frustration aussi du terrain de volley. Jouer, pas jouer, machin. Ouais, tout ça. voilà. Ouais, ok. La dépense physique n'était pas forcément là, à la hauteur. Putain, on a le même parcours, c'est incroyable. Et puis du coup, premier 10 km du samedi soir, là, du week-end du marathon de Nantes. Bon, dur, mais plutôt sympa. Et puis après, semi-marathon pour tester l'année d'après. Une bonne prépa en parallèle du volley. Et puis voilà, après, c'est Et puis après, tu te prends au jeu, quoi. c'est bon, quoi. Ah, et puis mine de rien, tu viens de parler des courses, mais le fait de faire des courses, de mettre des dossards, en fait, tu sens l'énergie du jour J, ça te remotive à y aller, en fait. Ouais, et puis le plan, enfin, quand t'as pas d'objectif de course, c'est clair que l'envie est pas la même. Et c'est peut-être un peu malheureux, mais bon, malheureux. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres trucs qui font que j'ai trop envie d'aller courir, quoi, plus que ça. Mais quand tu sais que tu dois te préparer, que t'as pas envie de passer un mauvais moment le jour de l'épreuve, tu te donnes avant pour que ce soit possible, quoi. Ouais, très bien. J'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec justement la section sportive et le rythme que la section sportive peut infliger, on va dire, presque quotidienne. S'entraîner tous les jours, presque tous les jours. Avoir vraiment, comme tu disais, une dépense d'énergie qui revient régulièrement. Et du coup, le fait qu'aujourd'hui, tu le dis, hein, tu cours 3-4 fois par semaine. Donc, grosso modo, à peu près le même rythme, peut-être un petit peu moins quand même. Ouais, non, c'est clair. Mais en fait, on s'y retrouve. Enfin, en fait, j'ai fait le parallèle avec moi aussi, hein, clairement. On s'y retrouve en fait dans ce côté presque exigence du haut niveau sans avoir le haut niveau. Enfin, ou pas loin, mais voilà. Et en fait, derrière, on a besoin de ça. Ouais, non, c'est clair. Et j'ai mis un moment aussi à le conscientiser et à m'en rendre compte. Et du coup, depuis que je m'en suis vraiment rendu compte, là, depuis le R20, où je me suis dit, en fait, je l'ai fait avec mon père et ma sœur. Mon père était agriculteur, 57 ans, hyper en forme. Je courais bien, je courais à l'époque pas mal, c'était moi qui avais des trois qui couraient le plus. Et j'ai eu l'impression que c'était moi qui étais le moins en forme dans l'histoire, sur le sentier. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, toutes les journées, assis devant ton ordi, à bosser. En fait, oui, c'est très bien les courses 3 fois dans la semaine. Mais en fait, par rapport à quelqu'un qui bosse sur le terrain tout le temps, qui bouge tout le temps, en fait, c'est rien, quoi. Et ton corps, il a besoin d'être en mouvement tout le temps. Et c'est un peu à partir de là où j'ai rajouté le vélo pour aller au taf. Ok. Pour faire 1 heure de vélo dans la journée, pour bouger un peu. Donc, et ça, depuis là, où je m'y tiens vraiment. Je m'y tiens vraiment depuis 6 mois. Et ça fait 2-3 ans que j'essaye. Ok. Bah, c'est Et bien, voilà, 6 mois. pareil, ça se fait progressivement. L'habitude est prise, c'est bon. Mais là, 6 mois, ouais. Et je reviendrai pas en arrière, je le sais. Génial. Génial. Et malgré le vélo tous les jours, tu fais quand même pas mal de volume de course à pied. J'ai regardé un peu ton Strava. T'es à pas mal de kilomètres semaine quand même. Ça va, tu t'en lasses jamais, t'as tout le temps envie d'y aller? Ouais, globalement. Oui, en partie grâce à mes coéquipiers là, du relais de l'ultramarin, mes collègues de Saint-Herblain, où il y en a toujours un de motivé pour aller courir le midi. Même si je fais les meilleures excuses, comme quoi il pleut ou que j'ai oublié mes chaussettes, ils me forcent quand même à y aller. Il y a toujours une paire de chaussettes qui Donc, traîne. donc ouais, c'est toujours un plaisir d'aller discuter avec eux, passer du temps dehors sur la coupure du midi.
Et puis, le week-end et tout, bah, enfin, ouais, ça me fait du bien. Je sais que j'en ai besoin, même si c'est qu'1 heure. Enfin, ouais, j'arrive à trouver dans le week-end, même si c'est le dimanche soir à 19h, si j'ai pas le temps avant. Non, c'est J'aime pas bien, trop de problème d'envie. j'aime bien enfin, tu viens de le dire à l'instant, mais de me dire j'en ai besoin. En fait, c'est ça, c'est qu'au-delà de l'envie, c'est un besoin. C'est comme tu disais, c'est le corps, en fait, il a besoin de se dépenser pour derrière se sentir en forme. Ouais. Moi, je trouve ça Ouais, génial. non, c'est clair. Et là, sur la préparation de mes juin, bah, j'enchaînais effectivement les courses, les marches le week-end ou quoi, et le corps, pas de courbature, pas de. Enfin, ça allait, quoi. Ouais. Et après, je faisais pas des gros, là, pour préparer le long, je faisais pas des gros fractionnés, tu vois, où je faisais plutôt de la distance. C'est au calme, et ça. Et le corps, il est là, quoi. Ouais, il Il suit. répond présent. Ouais. Ok. Je vais switcher un peu de sujet, mais t'en as parlé rapidement. T'as parlé de ton père, qui est agriculteur. Toi, ta famille vient du monde agricole, du coup, si je dis pas de C'est ça. bêtises. Tu viens de Mamers, dans la Sarthe. Ça t'a apporté quoi dans la vie de venir de ce monde-là? Bah, la valeur travail, hein. Enfin, ceux qui connaissent mon père, ouais. Enfin, voilà, c'était la moisson le week-end dernier. Il bosse tout le week-end. Enfin, il a 2 ans de la retraite, mais on dirait qu'il vient de commencer, quoi. Il a une envie assez dingue. Puis, bah, ouais, 2-3 semaines de vacances max dans l'année, 2 semaines. Là, maintenant, et ça a été souvent 1 semaine l'été, quoi. Et ouais, c'est bosser, quoi, et puis prendre du plaisir en bossant, en étant dehors, en étant avec les animaux. Et ça, je pense que il me l'a transmis un peu, pas par volonté, parce enfin, voilà, il m'a jamais dit, il m'a jamais poussé déjà à reprendre l'exploitation. Mais ça s'est fait un peu naturellement, par les voir tous les week-ends. Enfin, pas tous les week-ends, mais un week-end sur 3 bosser. Voilà, Ouais. je pense qu'on prend de ça inconsciemment. Quand je discutais avec Valentin, justement, il t'a décrit comme un gros bosseur. Et ça vient de là. Bah ouais, je pense. Et puis, au volley, j'ai toujours été enfin, j'étais bon dans mon club. Mais après, avec les autres assez jeunes, j'étais moins bon, j'avais envie de progresser, d'aller avec eux. Et l'année de cadet m'a fait un grand bien à la session, en stage pendant les vacances. Avec l'équipe régionale, bah, j'ai progressé de dingue en première, et j'ai pas lâché. Ouais. Et puis, enfin, j'ai quand même eu quelques petites blessures qui m'ont un peu freiné. Mais il y a des blessures d'autres gars qui m'ont avantagé, qui m'ont mis sur le terrain. Donc, malheureusement, c'est le jeu. Ouais, ça fait partie du jeu, exactement. Même si forcément, je ne méritais pas sur en soi, mais j'étais là et j'ai à peu près tenu le truc. Aujourd'hui, pour revenir à l'exploit, t'aides encore quand tu peux? Non, j'ai jamais vraiment aidé. Non, mais j'ai passé un peu de temps comme ça, par curiosité, mais j'étais plus intéressé par l'ordi, les jeux vidéo à l'adolescence que ça, ou alors aller à la piscine de l'exploit avec Margot, jouer au volley ou faire du vélo, mais pas être dans le champ à attendre que la moissonneuse soit remplie, quoi. Je vois. Donc t'as jamais, la question c'est jamais posé de reprendre l'exploit pour toi. Non. Dès le début, mon père, il s'est fait une raison, il s'est dit non, bah, ça sera pas pour lui. Mais, alors, rien à voir, hein, mais t'as quand même, j'ai envie de dire, profité quand même de cette ferme, par ne serait-ce que les produits que t'as pu avoir toute ta vie. C'est quoi que t'as préféré dans la ferme? Bah, après, ils font des céréales, donc faut commercialiser. Ouais, ça oui. Il y a du lait de vache, mais j'ai pas tant vu que ça parce que il y a du lait complet, donc c'est un peu riche, quoi. Et après, ils ont fait de l'huile, colza, tournesol, et ça, pour le coup, c'est hyper bon. Et les gens, ils en font toujours, et ça, non, vraiment, ouais. Et la viande, un peu aussi à l'occasion, mais un peu moins fine. Ok. Je reviens sur le club, sur Léo Lagrange, mais pas que, ma mère, etc. Toi, t'as toujours été très investi dans les clubs, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais même, tu l'as dit, hein, à la section, à accueillir les plus jeunes et tout. Comment ça t'est venu? Pourquoi t'as eu envie? Ça a été naturel? Bah, ouais, bah, pareil, je pense que mes parents, ils m'ont toujours accompagné pour faire plein de sports différents au début.
Après, au volley, mon père s'est retrouvé président du club de ma mère, alors qu'elle n'a jamais fait de volley. Donc, ils ont toujours été très engagés. Ils m'emmenaient le lundi matin à 5h du mat, au Mans, à 45 minutes pour que j'aille au train. Donc, Les parents en eux or, ont quoi. toujours été, Ouais. eux ont toujours été hyper engagés pour nous, pour moi et ma sœur. Je suis pas tout seul et ils étaient là aussi pour elle, même si elle était moins sportive. Mais ouais, du coup, je pense que le séance à deux. Et pareil, après, ça s'est fait un peu naturellement. Et puis sur Nantes, après, au début, c'était le club pour moi, c'est voilà, j'y passais 3 soirs la semaine, le week-end. Je faisais les feuilles de marque pour nos équipes, pour les filles en N2. Enfin, et je aimais ça. Enfin, je regardais du volley, j'étais un peu payé. Enfin, voilà, ça me Bonne faisait nivelle, le quoi. temps. Ouais. Ouais, je vois carrément. On en parlait avec Valentin encore une fois tout à l'heure, mais enfin, on pourrait faire plein de parallèles, mais plusieurs fois, il a dit merci à machin s'il se reconnaît, merci à truc s'il se reconnaît, en parlant des bénévoles engagés dans les clubs dans lesquels il est passé. En fait, aujourd'hui, la plupart des clubs en France, que ce soit dans le volley ou dans d'autres sports, ils vivent que grâce à ces personnes-là, comme toi, qui s'investissent en fait. Ouais, et nous, à Léo Lagrange, on avait un peu un souci là-dessus parce qu'il n'y avait que les joueurs, il y avait de l'extérieur, des parents qui investissent et tout. Et ben, il y en avait par rapport à d'autres clubs. On était en dessous et ça a toujours manqué et c'était toujours les joueurs qui étaient hyper investis. Mais malheureusement, quand enfin voilà, c'est dur de tout concilier. Et ça s'est essoufflé au fur et à mesure. Ça, c'est pour plein de raisons, mais ouais, c'est pas important de s'engager dans les clubs avec les enfants et même pour soi, pour pratiquer et accompagner les autres dans leur pratique, c'est clair. Aujourd'hui, c'est pas un truc qui te manque? Pas vraiment. Mais c'est vrai que j'y pense un peu à rejoindre un club d'athlètes pour la course à pied, ou en tout cas rejoindre un groupe. Là, c'est vrai que j'ai mes collègues du travail où on est 5-6 à courir assez régulièrement. Donc pour l'instant, ça me suffit. Mais à voir si je veux pousser la pratique, si je veux changer un peu, aller plus loin. Pourquoi pas rejoindre un club d'athlètes là-dessus. Ce qui te manque, c'est la vie de groupe? Oui, un peu. Enfin, mais là, comme je te dis, ça me va très bien le petit groupe qu'on a. Et, Ouais, voilà, tu l'as, ouais. et voilà, c'est. Non, ça me manque pas plus que ça pour l'instant. Mais c'est vrai que j'adore la vie associative et tout ce qui se passe. C'est... Ouais. J'entends ça, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu peux me raconter un peu justement, votre expérience avec ton équipe de 4 à l'ultramarin? Ouais. Comment vous avez vécu cette course? Un beau bazar pour l'organisation, du matériel obligatoire, de retrait des dossards, tout ça. On a pas mal galéré avec des gars qui n'étaient pas dispo le vendredi après, quand on y allait, tout ça. Bon, au final, tout s'est bien passé, mais ils ont dû faire de l'aller-retour à douane. Truc un peu con. Hein. Mais bon, ça c'est fait, on était sur la ligne de départ. Donc, non, enfin, très grosse. Du coup, on était inscrits depuis 8 mois. Donc, forcément, ça monte un peu au fur et à mesure que l'épreuve avance, quoi, enfin, arrive. Vous avez coché la date? Et puis, on a fait des sorties ensemble le week-end Ok, génial. pour enchaîner un peu le volume. Et pendant, vraiment hyper bien. Enfin, vrai. Moi, j'étais deuxième relayeur. Donc, premier gros relais de 57. Donc, un peu incertitude sur l'heure d'arrivée. Donc, j'étais prêt à partir du moment de l'heure où on s'était fixé qu'il pouvait potentiellement arriver. Mais on était un peu trop optimistes sur les cadences, mais parce qu'on se fixait sur les semis ou marathons qu'on avait fait sur route, quoi. Mais bon, on savait pas. Et puis, ouais. Pas hyper bien installé pour attendre, pour patienter de 20h à 2-3h du matin. Ouais, ce que j'allais dire, en pleine On nuit a en pas. plus. Ouais, oui. Donc, c'était refaire, prévoir une tente pour mettre à côté de la voiture et bien dormir. Plutôt qu'essayer de dormir dans la voiture. Parce que c'est vraiment pas fatigué. Ouais, je te confirme. Et donc, ouais, une grosse envie au milieu de la nuit à 3h du mat d'y aller, quoi. Ah ouais. Et quand mon relayeur est arrivé, c'était la libération pour moi un peu de dire allez, c'est bon, on y est, ça fait 8 mois qu'on en parle. Maintenant, c'est bon, on peut y aller. Mais tout en, voilà, en partant quand même un peu avec le frein à main, parce que cet engouement où t'as envie de partir Comme un débile. à 12-13 km/h et que tu sais que t'as déjà du mal à finir les 30. Donc, non, c'est trop bien à la frontale. Ouais, toute la nuit, quoi, du coup. Ouais. Quasiment les dernières demi-heures où il faisait
il faisait jour. Ah, génial. Mais bon, il est un peu gris, donc pas de soleil levant, enfin voilà, pas... Moins beau que ça aurait pu l'être. Voilà, c'est donc il faudra le refaire pour être sûr la prochaine fois. Non, et puis ce qui était hyper bien pour moi, c'était d'être en même temps que les gens du 175. Enfin vraiment, là, tellement tu les vois. Enfin, t'es vraiment dans la course, quoi. Ça fait un petit moment que je suis les courses comme ça de loin du tracé. Et c'est top. Mais la première fois où je suis vraiment quasiment dedans, quoi. Ouais. On n'a pas le même maillot à la fin, pas la même médaille. Mais sur le même sentier, à courir avec eux. Donc ouais, trop. Et ouais, un peu dur à la fin. Du 22 au 29, quoi. Mais bon, t'auras manque d'énergie. Un peu manque de volume aussi, je pense. Ouais, puis mine de rien, courir la nuit, c'est pas pareil non plus. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment partie de ça. Mais voilà, première vraie expérience la nuit. Trop cool, quoi. Trop bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, vous êtes arrivés le soir, peut-être, tous ensemble? Comment ça s'est passé? On est arrivé à 2 l'après-midi pour récupérer nos dossards et puis le départ était à 20h. Ouais, et après, comment dire, la fin de la course. Ouais, la fin, ouais. Bah, on arrive en même temps que toi. Notre donc, quatrième relais. quand tu m'as checké, là, quand ça arrive, vous venez d'arriver. Exactement. Énorme. Okay. Quelques secondes avant toi. Ah ouais, d'accord. Etienne qui a fini, qui a couru de midi à 15h sous le soleil, dans le trafic du 175, du 59, de mode course qui n'était pas évident. Et il a fini, il a tout donné, quoi. Il a fini sur la ligne d'arrivée comme un dingue. Il a dû mettre 50 minutes de moins que moi sur son 30 km, il a la même distance que vous. Mais ouais, on n'est pas là pour se comparer encore une fois. Ouais, non, mais c'était trop bien. Et on a passé la ligne ensemble, c'était top. Et non, trop bonne expérience. On est en train de se tâter pour refaire l'année prochaine. Si on arrive à s'inscrire, bien sûr. Et en changeant les distances de chacun. Ouais, d'accord. Pour alterner, quoi. En tirant au sort? Ouais, peut-être, mais moi je suis chaud pour tenter le 50, je pense, l'année prochaine. Okay. Donc, on verra. Justement, j'allais y venir. On a parlé à quel point tu es monté graduellement dans les distances, etc. Aujourd'hui, bon, bien sûr, le marathon en octobre, hein, mais là, tu viens de parler du 50. Entre guillemets, jusqu'à où tu te vois aujourd'hui? Ouais, je me vois là, 50-60. Après, aller au-dessus, tu vois, ça prend... Je pense que je patienterai un peu à ces distances-là avant de tenter la suite. Forcément, mais je sais pas, on verra. J'ai écouté les podcasts, je crois, avec toi, où ça allait très vite ouais, Marianne, sur les longues distances. Ouais. Où c'est hyper inspirant, mais je suis pas sûr que mon corps soit prêt à suivre et j'ai pas envie comme je disais, de me blesser pour perdre 6 mois, 1 an de pratique. Voilà, genre, ça reste une grosse passion. Et je préfère faire des 50-60 qui sont faisables pour moi et atteignables. Moi, c'est ça que j'adore dans ce que tu partages depuis le début là, c'est vraiment ce côté graduel, ce côté la pratique est plus importante que la performance et je préfère prendre mon temps, ne pas me blesser et kiffer tout du long plutôt que d'aller chercher loin et au final, peut-être pas me prendre du retard et du coup, plus kiffer quoi. Ouais. Perdre ce côté passion quoi. Ouais. J'adore. C'est génial, j'espère que tu vas garder ça toute ta vie. Non, et franchement, pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est vraiment un super message. C'est un peu ça qu'on essaie de défendre dans le podcast aussi. C'est chacun son rythme, chacun son chemin. Il n'y a pas de... Enfin, oui, ok, on a des invités, Marianne, Marine, pour pas les citer, qui vont faire des ultras à 23 ans et faire des prouesses exceptionnelles, on va dire, d'un point de vue distance. Mais en fait, c'est tout aussi impressionnant et tout aussi gratifiant d'être capable de courir 15 ans sans se blesser, d'être capable d'être régulier, d'avoir envie d'y aller toutes les semaines. Toi, tout à l'heure, tu m'as dit, je manque rarement d'envie, ou alors c'est les collègues qui sont là et en fait, l'envie, elle vient. Enfin, moi, je trouve ça hyper impressionnant parce qu'en fait, avoir de l'envie tout le temps et être capable de jamais se blesser pendant aussi longtemps, franchement, bravo. Je te félicite et j'en profite pour vraiment passer ce message, de dire, mais peu importe, écoutez ce que vous avez envie de faire, quoi. Faut pas forcément regarder ce que font les autres sur ces sujets-là, quoi. Sur le premier trail là, de 16 km que j'avais fait au tout début, je me souviens sur la fin, j'étais cuit, quoi, et là, un monsieur devant moi qui répète mon grand-père et qui était là, quoi. Là, la caméra. Et j'étais pas capable de le dépasser. J'avais 22-23 ans, quoi. Je me suis dit, tiens, il y a des gens qui sont en pleine forme et qui pourraient être mon grand-père. Et c'est pour ça que le sport, le volley,
la course à pied, c'est un sport, faut rester hyper humble parce qu'en fait, tu peux te faire. Il y a des gens qui sont tellement meilleurs que toi. Et donc, toi, tu es là pour être au meilleur. Et puis, voilà, ça reste là. Et à la fin de la journée, c'est ce qui compte, c'est d'avoir de Ouais, la ouais, que meilleure. tout le monde ait pris du plaisir. Et à la fin, on se tape dans la main avec le petit papy qui est content d'avoir fini devant moi. Et moi, je suis dégoûté. Mais voilà. C'est le tout. Et puis on va quand même boire une petite bière Voilà. ou un petit sirop après, et on sera heureux, quoi. Ok, ça veut dire qu'on a plus beaucoup de batterie devant. Ça tombe bien parce qu'on arrive au oui ou non de l'épisode. Du coup, tu as écouté un peu les podcasts, Ouais. tu sais à quoi t'attendre. Je t'invite de prendre un joker, tu peux évidemment. Ça va. C'est pas pour te mettre la pression, mais Valentin, juste avant, on en a pas pris. Ok. Sacha, est-ce que t'es prêt? Ouais. T'aurais aimé être pro un jour? Oui, forcément. Ça te manque de faire du sport dans une équipe? Non. Est-ce que tu voudrais être à ton compte un jour? Oui. Est-ce que agriculteur, c'est le plus dur métier du monde? C'est un des métiers les plus durs, mais il y en a plein d'autres. Mais oui, c'est un super beau métier. Et il y en a plein d'autres aussi, mais celui-là, c'en est un, ouais. Je vais changer un peu la question parce que tu as déjà répondu tout à l'heure, mais ton père aurait aimé que tu reprennes l'exploit? Non, si c'était pour pas être heureux, ça servait à rien. Bravo, j'adore. Tellement beau comme message. L'ultramarin en entier, tu vas le faire un jour? Oui. Et il y a une dame, quand on était garé juste devant chez elle, qui vient de nous voir et nous dit: vous faites la course? Elle dit: moi, je l'ai fait 7 fois Waouh. il y a 10 ans. Entre ses 60 et ses 70 ans. Elle dit: bon, c'est dans la tête, hein, de toute façon. Vous courez les 60 premiers, puis derrière, ça le fait, vous inquiétez pas. J'adore. Et là, on était là, nous, pour partir pour notre truc. Ok. Pas le choix. Pas le choix, papa, quand je passe. J'adore. La Loire-Atlantique, c'est mieux que la Sarthe? Joker. Ah, il l'a pris. Est-ce que les rillettes, c'est la meilleure spécialité française? Oui. Est-ce que t'es fier de toi? Ouais, tout Merci trop bien. C'est trop cool les réponses. Bon, t'as pris ton joker. Ah, je m'en doutais que t'allais en prendre Ouais, un moment ouais. donné quand même. Bah, j'ai défendu les couleurs de la Sarthe en catégorie jeune et j'ai tout donné avec les copains du monde, le riz et tout ça. Et ça reste moi, quoi. Je comprends. On va finir sur quelques questions un peu philo. Ah, philo, ça veut rien dire, hein, mais voilà, on va peu développer si t'as envie. À ton avis, c'est quoi les grands axes de ta vie? Les sujets qui définissent qui tu es aujourd'hui? Bah, le sport et l'humain, quoi. Les relations, amitié, amour, famille et professionnel. Voilà, c'est 4 points. Ok, génial, merci. C'est quoi ton plus grand rêve aujourd'hui? Bon, d'être en bonne santé jusqu'à... Comme mon grand-père qui a 91 ans et qui est encore là. Et qui court toujours des marathons? Non. Non, mais qui a fait du vélo jusqu'à très longtemps, jusqu'à ses 85 ans. Et voilà, là, qui va un peu moins bien, mais qui a toujours le sourire et qui est hyper content quand on vient le voir. Et voilà, il est heureux, même si physiquement, bah, c'est plus ça, et il a plus trop envie. Mais voilà, d'être comme lui jusqu'à son âge, quoi. Génial, j'adore. Tu cours après quoi? Après la santé. Ouais, bah ouais. Logique. Ok, logique. Ton prochain objectif sportif, du coup? Bah, marathon d'Amsterdam, ouais. Ouais, on en a parlé. Ouais. Qui est-ce qu'on peut ou on doit contacter de ta part et l'inviter sur le podcast? Un de mes collègues là qui court comme un dingue, et Cyril Blanchard, qui a un bon nom pour Frère de Mathieu. qui doit avoir quelque chose avec lui, qui fait des distances de dingue et qui est à fond. Je pense que c'est très intéressant d'avoir son vécu à lui et voilà. Cyril, on va t'envoyer un Et ça message. m'intéresse aussi d'en savoir plus sur ce phénomène au travail qui est très discret et qui est voilà, qui est bon. Ok, bah on te laisse nous mettre en contact alors, avec plaisir pour l'avoir sur le podcast. Où est-ce qu'on peut te suivre? Bah, sur LinkedIn, hein, pour la partie pro, et Instagram un petit peu, mais j'y passe pas beaucoup de temps, quoi. Strava peut-être aussi? Mais Strava, si tu veux. Un peu Strava, ouais. Ok, trop cool. Eh ben, si, dernière question. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dont tu aurais aimé parler?
ma compagne, donc, on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est là pour me soutenir, qui était là à La Rochelle pour me suivre et qui était là dans le froid et dans la galère, mais qui était là au bon moment. J'espère qu'elle est Pour encore en train m'aider. d'écouter. Et là, je serais à écouter jusqu'au bout. Lui dire, mais si, attends. En tout cas, ouais, elle est là tout le temps, donc C'est beau. ça me donne beaucoup de courage. Ouais, et puis ça revient sur ce que tu disais, les piliers de ta vie, le sport et l'humain, ça va ensemble, c'est beau. Merci de l'avoir partagé. Sacha, merci beaucoup pour ce moment, c'était fort agréable. Merci à toi On a couru tout pour pile 8 bornes. l'invitation. 8 bornes, 45 minutes, une belle EF Ouais. ensemble. Une belle Ça fait du reprise bien. pour toi. Ouais, j'attaque le plan entraînement la semaine prochaine, donc là, c'est un petit peu des crassages cette semaine avant d'y retourner pleinement. Trop bien, merci La semaine encore. prochaine. Merci, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci à toi pour l'invite. Et à bientôt pour un Salut. nouvel épisode. Ciao, ciao. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.